Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous veut du bien. Aujourd'hui, nous allons parler du soin énergétique. Est-ce vraiment un effet de mode ou en avons-nous tous vraiment et réellement besoin? C'est ce que je vous laisse décider lorsque vous aurez visionné cette vidéo qui va vous expliquer ce qu'apporte ce soin et comment procède le thérapeute tout au long de son protocole de soins. Bonne séance à tout le monde et à très bientôt pour une prochaine vidéo qui vous veut du bien. Le soin énergétique devient essentiel dans notre vie. Il équilibre, harmonise et nettoie nos corps énergétiques. Mais pourquoi? Pourquoi en avons-nous tant besoin aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons apprendre quel est le but de ce soin, quels en sont les bienfaits, sur quel plan il intervient et quand recevoir ce soin. En premier lieu, l'être humain est constitué d'énergie concentrée. Lorsque nous regardons la composition du corps humain, ce corps est composé de cellules qui sont elles-mêmes constituées de molécules. Ces molécules sont constituées d'atomes. Ces atomes, ce sont des noyaux autour duquel vont tourner des électrons. Mais ces noyaux, ils sont composés de particules et ces particules sont des condensés d'énergie. Donc, lorsque l'on regarde ce schéma, qu'est-ce que l'on constate? Que le corps humain, à l'état solide, liquide, gazeux, fait de chair, d'os et de sang, a une base énergétique et il est absolument indispensable aujourd'hui que cette base soit nettoyée et entretenue pour que le reste de la structure du corps physique soit en meilleure santé possible. De plus, comme nous allons le voir maintenant, l'homme est relié à la Terre. Le taux vibratoire de la Terre est en constante évolution. Or, l'homme a besoin de suivre cette progression. Il a donc un besoin, lui aussi, de plus en plus grand, de plus en plus important d'énergie. De plus, lorsque l'on regarde la composition chimique de toute matière, nous revenons à cette base de molécules, d'atomes, de particules et donc d'énergie. L'énergie étant une vibration, tout sur notre planète est donc vibration. Les maladies, elles aussi donc vibrent et leur taux vibratoire est aussi en constante évolution comme nous pouvons le voir sur ces diapositives. Nous pouvons constater ici qu'en 1980, alors que le taux vibratoire tellurique était de 8000 UB, l'homme pouvait ressentir la fatigue dès 6000 UB. En 2019, alors que le taux vibratoire était à 34 000 UB, on pouvait ressentir déjà la fatigue à 25 000 UB. Qu'est-ce que l'on peut constater de ces deux diapositives? Plus on avance dans le temps, plus l'humain a besoin d'énergie, car plus la fréquence vibratoire des maladies, elle aussi, est élevée. Il est donc essentiel pour l'homme de maintenir son taux vibratoire au-delà du taux vibratoire des maladies. Et c'est pour cela qu'il est conduit vers les MAC, ces médecines alternatives et complémentaires, qui vont, elles, pouvoir lui apporter l'énergie dont il a besoin pour rester au-delà de ces vibrations, de ces maladies. L'être humain étant constitué d'énergie concentrée, a donc un besoin constant d'énergie pour vivre. Aujourd'hui, suite à cette évolution considérable du taux vibratoire tellurique, on peut même dire qu'il est devenu énergétique avant même d'être biologique ou chimique. Nous allons voir maintenant ce qu'est un soin énergétique, comment le thérapeute intervient sur le corps physique, mais aussi sur les corps énergétiques. Notre corps a besoin d'énergie pour vivre. Cette énergie vitale est composée d'un nombre infini de différentes énergies qui vont se combiner pour apporter la nourriture énergétique nécessaire au corps pour garder la santé.
Mais ces énergies sont tellement nombreuses qu'elles ne peuvent pas être contenues à l'intérieur du corps. Elles vont donc déborder du corps physique pour composer ainsi une enveloppe que l'on appellera enveloppe énergétique ou plus communément des corps énergétiques. Or, dans la vie, nous subissons des chocs émotionnels, physiques, des traumatismes qui vont venir se poser dans cette enveloppe énergétique et créer ainsi des blocages. L'énergie nourricière étant partiellement bloquée ou complètement stoppée, ne pourra donc plus aller nourrir correctement le corps. Mais la partie du corps physique qui devait être nourrie par cette énergie se retrouve donc sous-alimentée et de là, on va pouvoir ressentir la fatigue, des douleurs ou alors carrément la maladie. Le but du soin va donc être de lever ces blocages, d'aller nettoyer les corps énergétiques, d'aller réharmoniser ces corps pour retrouver un bien-être grâce à la réharmonisation de cette circulation énergétique. Alors, quand recevoir ce soin? Soit lorsque l'on a des symptômes de fatigue, de douleur, ou alors en préventif. Ce soin va donc apporter de multiples bienfaits. Le but va être de relancer l'énergie, il y aura donc une amélioration de la vitalité. On va ainsi, pendant le soin, pouvoir renforcer son système immunitaire. Les douleurs et les inflammations vont pouvoir être soulagées et une réduction du stress va être largement ressentie. Le but du soin étant de recevoir un maximum de bien-être général. Moi, ce qui m'a plu dans cette technique, dans ce protocole que je pratique, c'est que je peux intervenir sur 3 plans. Le plan physique, le plan émotionnel et le plan mental. Ainsi, je peux pratiquer ce soin sur différentes pathologies. Je peux donc intervenir sur les douleurs physiques, le stress, les angoisses, la dépression, les baisses de morale, une fatigue passagère ou chronique par exemple, ou la fibromyalgie, qui va pouvoir être traitée sur le plan des douleurs, de la fatigue chronique et de la déprime. On peut aussi intervenir sur les troubles du sommeil, les troubles psychologiques, etc., etc. Ce qui est très intéressant également dans ce soin, c'est que tout le monde, et je dis bien tout le monde peut en bénéficier. Autant les bébés que les enfants, les ados, les adultes, les femmes enceintes, où le thérapeute peut intervenir autant sur la future maman que sur le bébé ou sur les deux en même temps. On peut également intervenir sur les personnes âgées. Mais le thérapeute peut également pratiquer ses soins sur les minéraux, les animaux et les végétaux. Et surtout, il est le meilleur testeur puisqu'il peut, bien sûr, pratiquer ces techniques sur lui-même. Alors, comment va se dérouler un soin énergétique lorsque vous allez venir me voir? Dans un premier temps, nous allons échanger, bien sûr, pour mettre en place votre problématique. Ensuite, je vais vous installer confortablement et vous rester habillé. Je vais débuter le soin par regarder l'état de votre bulle, où elle se situe. Parce qu'avec les aléas de la vie, les traumatismes, les chocs que nous subissons, cette bulle peut bouger. Elle peut aller avant, en arrière, sur les côtés. Vous savez, le matin, lorsqu'on se réveille et puis qu'on dit « Ah ce matin, j'ai pas les yeux en face des trous » ou alors « Je marche à côté de mes pompes ». C'est tout à fait ça. Je vais donc replacer le corps physique au centre de cette bulle énergétique pour que vous soyez rééquilibré. Une fois la bulle énergétique replacée correctement, je vais pouvoir commencer le nettoyage à l'intérieur. Je vais aller rechercher les blocages et les traumatismes pour pouvoir les supprimer et la circulation énergétique va donc pouvoir ainsi reprendre toute sa place et recirculer normalement.
Une fois le nettoyage effectué à l'intérieur de la bulle, je vais pouvoir aller nettoyer à l'intérieur du corps physique le système énergétique. Ce système ressemble au système physique, au système sanguin. Nous avons à l'intérieur de notre corps ce système énergétique qui est totalement invisible, mais qui est composé de petits canaux qui vont aller récolter toutes les énergies qui sont mortes et qui deviennent toxines. Donc ces énergies qui ont fini de nourrir les organes, les tissus, les cellules peuvent nuire. Il faut donc qu'elles soient évacuées. Elles vont être récoltées par ces canaux collecteurs et dirigées vers ces canaux principaux qui sont situés le long de la colonne vertébrale et qui se prolongent le long des jambes pour être évacués en dessous des pieds. Et il est impératif que ces canaux soient impeccablement nettoyés et propres, car un bouchon, un engorgement de ces énergies usagées pourrait provoquer de grosses pathologies, de grandes inflammations. Tel que sur le dessin, on peut supposer que ici, nous sommes face à un lumbago, par exemple. Une fois le système énergétique interne nettoyé, je vais pouvoir procéder à la recharge. La recharge énergétique va permettre de remettre la bulle à niveau. Durant cette recharge, l'enveloppe énergétique va être colmatée, ce qui va permettre de boucher toutes les failles, les fuites, les trous, les fissures qui auraient pu se produire durant ces chocs émotionnels. Cette recharge va également permettre de relancer le processus d'auto-guérison du malade. Vous savez, lorsque l'on se coupe, ce n'est pas le pansement qui va venir cicatriser la coupure. C'est l'état de santé du malade qui va permettre qu'il cicatrise plus ou moins vite. Et le fait de relancer son processus d'auto-guérison va permettre donc au malade de relancer déjà son rétablissement après le soin. En dernier lieu, je viendrai ensuite redistribuer cette énergie nourricière à l'intérieur du corps physique pour relancer en même temps le système énergétique interne. Ceci est un protocole de base de soins. Il existe des techniques complémentaires qui viendront se rajouter selon la pathologie du malade, telles que par exemple le magnétisme crânien, où là, le thérapeute va pouvoir venir réguler le liquide céphalorachidien. On va travailler ainsi sur les angoisses, le stress, l'anxiété, les déprimes, aussi sur les insomnies, les maux de tête, les migraines par exemple. Et l'on intervient également en soutien sur les maladies neurologiques comme Alzheimer ou Parkinson ou les scléroses en plaques par exemple. Une autre technique également, le mouvement primordial qui est en tout. Notre corps possède son propre mouvement primordial. Et ce qui est aussi primordial, si j'ose dire, c'est que notre terre possède son mouvement primordial. Et là, le thérapeute va donc venir harmoniser un organe ou une partie du corps malade par rapport à la vitesse du mouvement primordial de celui de la terre. En réharmonisant ce mouvement primordial de la partie du corps qui est malade, on va pouvoir ainsi intervenir sur des douleurs localisées, des fractures ou des cicatrisations qui ont du mal à se faire. Il m'arrive également d'utiliser des pierres lors du soin. Surtout lorsque j'ai besoin, par exemple, de puissance pour faire face à un blocage qui est important, je vais utiliser le cristal de roche. Ou alors, lorsque je suis face à des énergies négatives, je vais me protéger avec les obsidiennes, soit célestes ou les obsidiennes de neige, ou alors les labradorites. Il existe également d'autres techniques de soins qui viendront se rajouter, telles que par exemple la coupure de feu que vous pouvez retrouver sur une de mes vidéos antérieures.
Alors, je ne vais pas vous défiler toutes mes techniques supplémentaires parce qu'il y en aurait plus d'une vingtaine, mais on va passer directement maintenant à la fin du protocole. Voilà, l'harmonisation est faite, l'enveloppe du malade est propre et le système énergétique est relancé. Le soin va donc pouvoir se terminer, le malade regagne sa place et nous allons discuter une dernière fois. Et durant cet échange, les derniers blocages vont pouvoir se lever. Alors, en ce qui me concerne, je ne donne pas de second rendez-vous, tout simplement parce que je ne sais pas comment la personne va être réceptive. Il y a des personnes qui sont sensitives, qui vont avoir une réaction immédiate, d'autres qui vont avoir besoin de temps. Le corps a besoin de temps pour assimiler l'information que je viens d'envoyer. De plus, je demande à ce qu'il n'y ait pas d'autre interaction énergétique d'un autre collègue durant au moins 7 à 10 jours pendant cette période de repos. Tout simplement parce que l'information que j'ai envoyée a besoin d'être assimilée, mais que mon collègue va aussi envoyer une information. Donc, et ça je le consens que beaucoup de personnes pensent bien faire en ayant d'autres soins énergétiques tels que la réflexologie ou de l'acupuncture par exemple, et elles vont se dire ouais, c'est super, en allant voir un tel le lundi, en allant voir un tel le jeudi, je vais péter le feu pour le week-end. Eh ben non. En fait, non, parce que les deux informations vont venir se heurter et ça va être le vrai feu d'artifice et le petit bordel dans le corps. Donc, il faut laisser du temps au corps pour assimiler. Les soins énergétiques, c'est totalement différent de l'allopathique. Ce n'est pas le fait de prendre un antibiotique avec un antalgique qui font qu'on va mieux aller plus rapidement. Du tout, du tout, du tout. Il faut que le corps prenne le temps de bien s'informer pour pouvoir s'auto-guérir. Ce protocole est réalisable en présentiel, c'est-à-dire avec moi, mais aussi à distance. Lorsque je pratique, je demande une photo en appui, je vais visualiser la personne devant moi. J'aurai ainsi exactement les mêmes ressentis en faisant le même protocole que lorsque la personne est présente. En aucun cas, un soin énergétique ne doit être pratiqué sur une personne si elle le refuse. Il faut l'accord de la personne. Lorsque l'on travaille sur quelqu'un sans son accord, cela peut être perçu comme un viol. Si quelqu'un décide que non, on ne me touche pas, il faut absolument le respecter, que ce soit un enfant ou un adulte. Alors pour un enfant, je demande l'accord d'un des deux parents, mais il est essentiel également que l'enfant soit au courant et surtout soit d'accord pour que l'on puisse intervenir sur lui pour le soulager. Un rappel également très très important, les soins énergétiques ne visent en aucun cas à remplacer un traitement médical. Ils font partie des MAC, c'est-à-dire des médecines alternatives et complémentaires. On parle de médecine alternative lorsque l'on a une séance ou une thérapie sans traitement médical et l'on va parler de médecine complémentaire lorsque l'on a une séance ou une thérapie en complément, en soutien d'un traitement médical. Donc, ces soins énergétiques ne dispensent en aucun cas d'une visite ou d'un traitement médical. Cette vidéo qui vous veut du bien se termine à présent. Si vous avez apprécié, si vous avez aimé, je vous invite à liker sur le petit pouce. À très bientôt pour une autre vidéo qui vous veut du bien.